Une mère célibataire a finalement économisé assez d'argent pour acheter une vieille maison. Mais après avoir enlevé le vieux tapis, elle a découvert une trappe secrète et n'aurait pas pu imaginer ce qu'elle allait découvrir à l'intérieur. Emma a emménagé chez ses parents lorsque son mari depuis 10 ans l'a mise à la porte et a demandé le divorce. « Je suis amoureux de quelqu'un d'autre, et tu dois partir », lui a-t-il dit. « Et nos enfants, où irons-nous ?» a demandé Emma, désespérée. Je m'en fiche. « Je n'ai jamais voulu de toute façon. Va-t'en », continua-t-il froidement. Emma n'avait pas le choix. La maison était à son nom ainsi que la quasi-totalité de leurs biens. Heureusement, ses parents sont intervenus et l'ont aidé à s'installer dans leur maison. « Ce ne sera pas pour longtemps, maman. Je vais travailler et économiser pour acheter une maison », dit Emma à sa mère. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Mes petits-enfants et toi serez toujours les bienvenus dans cette maison », assura-t-elle à Emma. Mais Emma ne voulait pas en profiter. Ses enfants pouvaient être bruyants, et ses parents avaient besoin de paix dans leur maison. Avant, elle était une mère au foyer parce que c'était ce que son mari voulait. Mais Emma a appelé un ami et a trouvé un emploi immédiatement. Le salaire n'était pas très élevé, mais comme cela faisait longtemps qu'elle ne travaillait pas, c'était mieux que rien. Après quelques mois, elle et sa mère ont commencé à chercher des maisons moins chères. Elle a découvert une vieille maison à un prix intéressant, mais apparemment, personne ne voulait l'acheter car elle nécessitait de sérieuses réparations. « Tu es sûr que si est la maison que tu veux ?» demande sa mère. « Je pense que si est parfait, maman. Elle est assez grande pour la famille, et je vais la réparer lentement. Je n'aurais jamais pu m'offrir une maison comme celle-ci si elle n'était pas dans un tel état. Je vais l'acheter directement à la banque. Apparemment, l'ancien propriétaire est décédé et la banque l'a reprise », explique Emma. Elle a donc fait une offre et a obtenu la maison. Ils ont emménagé et la mère d'Emma a continué à s'occuper des enfants pendant qu'elle travaillait. Emma et son père ont commencé à rénover la maison. C'est un processus lent, mais ils avancent plus vite qu'elle ne le pensait. Ils ont décidé que la vieille moquette devait être remplacée. Mais après en avoir retiré une partie dans la chambre principale, Emma a découvert une trappe. Qu'est-ce ce que ça peut être? S'est-elle demandé à voix haute. Je ne sais pas, Ça pourrait être un coffre-fort ou un sous-sol, suggéra son père. Personne n'a parlé d'un sous-sol dans cette maison, ajoute Emma. Hésitant, ils ouvrent la porte et découvrent un escalier. Tu vois? Ça doit être un sous-sol, poursuit son père. Allons voir. Je ne sais pas. C'est généralement à ce moment-là que les choses tournent mal dans les films d'horreur, a chuchoté Emma. Oh, s'il te plaît, Emma. Arrête avec ces bêtises. Allons-y, se moque son père. Elle le suivit au sous-sol avec une lampe de poche. Son père réussit à faire fonctionner la seule ampoule du sous-sol, et ils découvrirent des toiles recouvertes de couvertures. Est-ce que ce sont des peintures? S'est demandé Emma. L'ancien propriétaire a dû les laisser ici, dit son père. Tu devrais peut-être appeler la banque pour te renseigner à ce sujet. Emma a suivi le conseil de son père, mais la banque a dit qu'elle était désormais la propriétaire légale de tout ce qu'elle trouvait dans cette maison. Les peintures étaient magnifiques. Elle en a même fait monter et les a accrochées sur les murs. Mais il y en avait tellement qu'elle a pensé à en vendre quelques-uns pour faire du profit.
Elle en a emmené un pour l'évaluer dans une galerie d'art locale. Cette peinture est exquise, a dit l'expert nommé Nick. D'après la signature, elle a appartenu à André Mossé. Qui est-ce, a demandé Emma. C'était un artiste en pleine ascension à Paris, mais il n'a montré que quelques-unes de ses peintures avant d'entrer dans la clandestinité. Personne ne savait ce qui s'était passé. Certains pensent qu'il est venu en Amérique et qu'il est décédé ici. Je suppose que si est vrai, a expliqué Nick. Ont-ils de la valeur? Se demanda Emma. Je pense que oui. Je vais devoir vérifier auprès de mes collègues. Mais vous dites que vous en avez plusieurs chez vous? Lui a-t-il demandé. Je dois avoir au moins une vingtaine de tableaux, répondit Emma. Mesdames. Vous êtes assise sur une mine d'or, s'émerveille l'expert. Emma l'a invitée chez elle pour voir d'autres tableaux, et sa première évaluation était correcte. Elle valait une fortune. Emma en a donc vendu quelques-unes à sa galerie d'art. Elle utilisa une partie de l'argent pour finir de réparer la maison et constituer des fonds pour les études de ses enfants. Elle a également engagé un avocat pour que son mari infidèle lui verse une pension alimentaire. Finalement, Nick et elle sont tombés amoureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tentez votre chance avec les vieilles choses. Emma a découvert un énorme trésor sur la maison que personne d'autre ne voulait acheter. La chance arrive de manière inattendue. Emma a traversé une période horrible après que son mari l'ait mise à la porte, mais tout s'est avéré incroyable, comme si cela devait arriver. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui se moquait de sa femme pour un œuf qu'elle a acheté, avant qu'elle ne l'ouvre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.